Pour un beau visage chez un homme, il est important que les pommettes soient bien développées. Les pommettes sont les os au milieu du visage, sur les côtés. C'est la combinaison des os zygomatiques et des os maxillaires. Dans cette vidéo, nous allons voir comment définir si un homme a des belles pommettes, point essentiel d'un beau visage, à travers 4 critères, ce qui inclura également les joues. 1. La courbe en ogive. Le concept de la courbe en ogive, aussi appelée ogee curve en anglais, est le fait de retrouver une courbe à peu près de cette forme au niveau des joues, comme sur ces exemples. Cette courbe est provoquée par l'ombre des reliefs du visage qui ne sera présente que si les zygomatiques sont proéminents et qu'il y a peu de graisse au niveau des joues. D'ailleurs, certains appelleront aussi ce phénomène par avoir les joues creusées. On peut avoir des belles pommettes sans nécessairement avoir la courbe en ogive, mais c'est un plus. 2. Pas de sillon nasogénien. Les sillons nasogéniens sont ces traits situés entre l'aile du nez et les lèvres, comme sur ces exemples. Plusieurs facteurs peuvent engendrer des sillons nasogéniens, trop de graisse sur le visage à ce niveau, une peau pas assez tendue, ou, comme c'est le sujet de cette vidéo, des pommettes, plus précisément des maxillaires, pas assez développées. Si vous regardez des photos d'hommes beaux, ils n'auront jamais de sillon nasogénien ou alors que très légèrement marqué. 3. Zygomatique proéminent. Pour un beau visage, il est préférable que les os zygomatiques soient proéminents, placés haut et large. Sur ces images, vous voyez un bel exemple de zygomatique bien développé et de zygomatique peu développé. Le placement en hauteur des zygomatiques a aussi son importance. On peut tendre vers des pommettes hautes ou pommettes basses, mais le plus important reste la proéminence de ces dernières. Pour voir si des pommettes sont placées haut, il est idéal d'avoir une photo prise de 3/4 et ensuite on peut donc voir si le relief du zygomatique arrive au niveau de l'œil ou plutôt en dessous. D'ailleurs, une vue de 3/4 permet de déterminer si le relief des zygomatiques est important ou pas, ce qui aide à déterminer si les pommettes sont développées ou non. Par exemple, cet homme a des pommettes proéminentes mais placées bas. Et cet homme a des pommettes qui sont placées plus haut. Le fait d'avoir des zygomatiques proéminents et hauts va avoir une influence sur l'inclinaison des yeux. Les pommettes étant le support du bas de l'orbite, des pommettes très peu développées voire inexistantes causeront des yeux tombants. A l'inverse, des pommettes bien proéminentes et hautes donneront une inclinaison du canthus externe positive, comme on l'a vu dans la vidéo sur les yeux. 4. Maxillaire proéminent. La deuxième partie des pommettes, les os maxillaires, se doivent d'être également proéminents et placés haut. La position et la croissance des maxillaires va influer sur le reste du visage. Les maxillaires trop bas peuvent causer un visage qui sera trop long entre guillemets, c'est-à-dire trop grand en hauteur par rapport à sa largeur, ce qui est aussi influencé par les zygomatiques, mais on parlera de ce ratio dans une prochaine vidéo. Les maxillaires ont aussi une influence sur les yeux. Des maxillaires bien développés soutiendront bien les yeux par le dessous et par leur proéminence, la zone en dessous des yeux sera bien claire, sans poche et sans cerne. Cela donne aussi du relief au visage de manière générale. Bien sûr, des pommettes peuvent également être trop proéminentes, mais c'est très rare et en général, quand cela arrive, c'est souvent lié à de la chirurgie esthétique. Regardez l'apparence de cet homme une fois que je lui développe virtuellement les pommettes et les maxillaires à l'aide d'un logiciel. Il est évidemment plus beau, mais a même l'air plus en forme, moins fatigué, voire en meilleure santé, plus normal. Et à l'inverse, si je réduis les pommettes de cet homme, il est tout de suite moins attirant. Les hommes considérés comme beaux par les femmes ont tous des pommettes bien développées.
Cette vidéo touche maintenant à sa fin. À présent, si tu souhaites que j'effectue une analyse précise et complète de ton visage pour ensuite te donner des conseils d'amélioration de ton apparence propre à toi et également des conseils d'optimisation pour mieux te mettre en valeur en photo, alors clique sur le premier lien dans la description sous cette vidéo.